Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes vendredi, c'est 11 h. J'ai passé la meilleure nuit de toute ma vie. Oserais-je le dire? Je vous explique. Dans le dernier vlog, vous avez vu que j'avais fait coucher Aaron pour une petite sieste à partir de 7 h. Et puis je l'ai réveillé sur les coups de 7 h 45. Parce que j'avais pas envie qu'il parte pour sa nuit. Donc il est resté un peu avec nous et tout. Je couche Swan, je lui donne une bonne grosse tétée. 9 h 15 je crois. 9 h, 9 h 15, il dort. Sans pleurer, rien. Très bien. Comme d'habitude le soir, je sais qu'il se réveille aux alentours de entre 11 h 30 et minuit et demi. Donc j'essaye de lutter. Je m'endormais, je lisais, j'ai lu un chapitre pour vous dire tellement j'étais crevée. J'ai essayé de lutter pour essayer de pas m'endormir. Mais finalement j'ai abandonné, j'ai dit allez c'est pas grave, je me réveillerai. Et je me suis endormie et du coup ça devait être à peu près, je sais pas, 11 h moins quart, 11 h, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Et à un moment donné j'entends John rentrer. Donc lui il rentre vers 4 h du matin. Je dis qu'est-ce qui se passe? Aaron ne s'était pas réveillé. Il ne s'était pas réveillé, ouais. Et il s'est réveillé ce matin à 6 h 15. Donc en fait il a fait 9 h, 9 h 15 à 6 h 15. Oh, une nuit complète mon bébé. Oh, trop fort il est. Et mais une nuit complète depuis 5 mois. J'ai adoré. J'adore mon bébé. Donc voilà le pourquoi du comment. C'était la meilleure nuit de ma vie. Peut-être pas de ma vie, mais en tout cas depuis qu'il est né quoi. Depuis que même avant grossesse, parce que... Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Parce que quand j'étais enceinte, je me réveillais plein de fois pour aller faire pipi et tout. Donc voilà, trop bien. J'espère que voilà, on est sur la bonne lancée. Je veux pas parler trop vite, crier victoire trop vite. Parce que les bébés, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et ça se trouve cette nuit ça va être horrible. Je ne sais pas, mais en tout cas cette nuit je me suis bien reposée. Ça fait énormément de bien. Du coup j'ai emmené Swan à l'école. Et en rentrant j'ai monté une vidéo. J'avais envie de monter aussi, de commencer à monter mon vlog. Bon, le temps a passé et puis là je suis en train de faire à manger. Je vais faire des crêpes et à l'intérieur je vais mettre une tranche de saumon fumé avec un peu de crème fraîche. J'ai découvert ça chez ma mamie quand j'y suis allée là il y a un mois de ça. C'était trop bon, je connaissais pas. Et voilà, j'ai envie de refaire ça. Donc là je suis en train de faire les crêpes et dans 20 minutes je pars chercher Swan. Donc j'espère que toutes les crêpes seront faites et après j'aurai plus qu'à mettre le saumon. 15 minutes au four et basta. Alors voilà, vous faites des crêpes, vous mettez un peu de crème, du saumon fumé et après vous pliez. Et vous le mettez comme ça là, sur une plaque qui va au four, 15 minutes au four. Hello tout le monde, on est mardi matin, je viens d'emmener Swan à l'école. En prenant la caméra je viens de voir que j'ai ces griffures là, j'imagine que ça doit être mon fils. Je vous ai pas pris tout le week-end parce qu'il s'est pas passé grand chose d'intéressant. Samedi après-midi je suis allée voir ma meilleure amie chez ses parents qui habitent un petit peu en montagne. Et j'ai senti, ils ont fait construire en fait une maison en bois. Et j'étais à l'étage en train d'allaiter Aaron. Et puis d'un coup j'ai senti un tremblement. Et moi dans ma tête je sais pas pourquoi j'ai pensé que comme en fait la mère de Maïlis elle était dehors en train de planter des framboisiers. Je me suis dit ils ont dû sans faire exprès secouer la maison, je sais pas. Et en fait non pas du tout, c'était un réel petit tremblement de terre que j'ai senti. Voilà, pas grand chose mais ça a bien duré 5 secondes où ça a tremblé comme ça. Et j'ai regardé Aaron, j'ai dit qu'est-ce qui se passe. Maïlis ma copine qui était en bas, elle m'a dit mais c'est toi qui as fait tomber quelque chose? J'ai dit non, je croyais que c'était vous qui aviez fait trembler la maison. Et donc non, c'était bien un petit tremblement de terre. Et après dimanche voilà, on est resté à la maison. Hier, ah oui, samedi fin d'après-midi en rentrant de chez Maïlis, ma copine, je vois que Swan elle a plein de petits boutons, sur tout le dos, un peu sur le ventre et beaucoup au niveau des bras ici là. Voilà, là, ici, sur les deux bras et beaucoup dans le dos. Ça fait très sec, très granuleux, etc. Donc j'ai un peu pris peur. Enfin, j'ai été surprise et moi j'ai pensé à la varicelle. Enfin, on m'a fait penser à la varicelle. Mais je savais qu'au fond, moi, je savais que ça ne l'était pas. J'ai dit non, je pense pas parce que ça y ressemble pas du tout. Moi, quand j'ai eu la varicelle, c'était que des gros boutons qui grattaient fort et tout. Elle se démangeait pas. Un petit peu mais pas trop, et puis c'était des tout petits boutons les uns à côté des autres, en fait ça faisait vraiment granuleux quoi. Du coup lundi matin je l'ai pas emmené à l'école dans le doute que ce soit une varicelle. J'ai appelé le pédiatre, enfin le secrétariat. Le pédiatre m'a rappelé après. Moi je voulais prendre rendez-vous à la base, mais ils m'ont rappelé, c'est très bien.
ça m'évite de me déplacer. Et elle m'a dit ça fait plus penser à de l'eczéma en fait. Donc il faut que je lui mette de la crème, il faut que j'aille en acheter d'ailleurs, je l'ai toujours pas fait. Et voilà, une petite plaque d'eczéma sur tout le dos, enfin voilà, à voir. Avec le temps, elle m'a dit d'acheter Dexéril. Mais la maman de Charlène que j'ai vue, la maman d'Hugo, Charlène justement, que j'ai vue ce matin, là, elle fait beaucoup d'eczéma et elle m'a dit moi Dexéril, j'ai trouvé que ça m'a séché encore plus la peau et du coup elle est plus partie sur une crème Aven. Donc je verrai en pharmacie. Et hier j'ai monté mon vlog, j'ai continué un petit peu mes cours, un peu de rangement, enfin voilà, rien de particulier. Aujourd'hui le programme c'est j'aimerais ranger la chambre de soins correctement, surtout son placard, trier ses feutres parce qu'elle ne rebouge pas, il sèche, il marche plus, enfin voilà, que je trie un petit peu tout ça. Continuer mes cours, Swan est à l'école donc normalement je devrais avoir assez de temps pour faire tout ça, quoique j'ai un rendez-vous en début d'après-midi qui en général me dure 1 heure, 1 heure et demie. Donc je sais pas trop, on verra, mais en tout cas vraiment l'objectif du jour aujourd'hui, j'ai vraiment envie de ranger la chambre de Swan. Et voilà, hier j'ai regardé le 2e épisode d'Outlander, il était beaucoup mieux que le premier, vraiment il était super comme on les aime. Et j'ai aussi bien avancé dans ma lecture, j'en suis à la moitié de mon livre. Voilà, j'avance lentement en ce moment dans mes lectures, mais on va dire que je suis fatiguée. Ah, parlant des nuits. Les nuits, bon ça va, il commence à me faire de belles nuits, hein, je vous ai expliqué. Il y a juste l'avant-dernière nuit, là il s'est réveillé 3 fois, dont une à 23 h le soir là. Donc ça va, je dormais pas encore. Mais en fait il avait un peu le ventre qui faisait grrr. Et moi aussi j'avais le ventre qui faisait grrr. Donc je pense que ça le gênait un petit peu. Donc il s'est réveillé à 2h45 ensuite. Et puis 5h30 je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, je lui ai donné le sein. Et là cette nuit il s'est réveillé vers 23 h. Et puis réveil à 7h moins 10 ce matin. Donc 10 minutes avant mon réveil. Donc c'est parfait. 10 minutes avant mon réveil, je lui ai donné la tétée. Je l'ai reposé, il dort encore là. Et mon réveil a sonné et c'était parti pour réveiller Swan. C'est à la chaîne le matin. Donc ouais, il commence à me faire de belles nuits. Mais comme il m'a fait 2 nuits, 9 h, à peu près 9 h, 6 h. Je me demande pourquoi il se réveille vers les coups de 23 h là. Mais bon, je vais pas me plaindre, 23 h, je dors pas encore. Donc ça me va très très bien. Coucou, je reprends, on est le soir. Aujourd'hui ça a été une grande journée rangement, ménage et tout. J'ai rangé toute la chambre de Swan, elle est nickel, les placards ils sont nickel. Le placard d'Aaron aussi je l'ai rangé, il est parfait. Je regardais, il y avait des petites lumières, j'avais peur que ce soit dans mon jardin, mais non, c'est sur la route en face. J'ai rappelé la mutuelle d'Ivy parce qu'ils veulent toujours pas me rembourser, ils m'ont encore redemandé des papiers et tout. Je les ai pas appelés parce que j'ai pas trouvé de numéro. Par contre je leur ai envoyé un mail en leur disant que voilà, je leur ai donné tout ce que j'avais en ma possession, que ça commençait à suffire. Et que voilà, je cherchais à les contacter, donc qu'ils me rappellent quoi. Ce week-end il y a le voisin également qui est venu me voir parce que samedi après-midi on n'était pas là à la maison. Et Ivy elle a fait que pleurer apparemment toute l'après-midi. Et voilà, il m'a tenu au courant qu'elle pleurait. Parce que quand on part, nous, on la met dans la cage. Et elle aime pas la solitude, il y a un peu d'ennui j'imagine. Mais voilà, on la met dans la cage parce que sinon elle fait pipi de partout. Et c'est juste insupportable de rentrer ou de se lever le matin et de voir qu'il y a plein de taches de pipi, de caca. Donc c'est la raison pour laquelle on la met dans la cage. Mais du coup elle hurle et forcément ça embête un petit peu les voisins. Chose que nous on savait pas, hein, on pensait pas qu'elle aboyait autant. Donc il est venu me voir et je lui dis bah merci de m'informer, je suis désolée mais bon, je sais pas quoi faire quoi. Il m'a dit c'est bah justement c'est pour ça que je viens vous voir. C'est parce que moi j'ai un très bon ami à moi, il est éducateur canin. Donc je vous propose de lui donner son numéro et tout. Il était très gentil hein, le voisin. Et du coup bah, je l'ai appelé aujourd'hui. Et normalement il est censé m'écrire ce soir, puisqu'il travaille à Maxiso à côté de ça. Il est censé m'écrire ce soir pour m'envoyer ses disponibilités. Le premier bilan il est gratuit, donc voilà, je vais le faire venir et voir ce qu'il en pense, comment faire, parce que nous le pipi on ne supporte pas. Là tout à l'heure par exemple j'ai fait le ménage, elle a refait pipi partout, ça franchement ça prend la tête. Mais vraiment j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Et j'en peux tellement plus que ça devient à un point où j'arrive même plus à apprécier les moments avec elle quoi. Parce qu'en fait elle m'apporte presque que des contraintes. Parce qu'elle arrivait au même moment que mon bébé. Donc forcément je suis plus à fond sur mon bébé que sur cette chienne qui est très gentille, très adorable. Mais elle m'apporte que des contraintes. Voilà, il faut la sortir, faut lui brosser les poils, faut
faut la nettoyer le pipi tout le temps. Elle aboie, Swan et Ivy, elles jouent tout le temps toutes les deux, du coup elles grognent. Soit c'est Swan qui pleure, soit c'est Ivy qui grogne, elle lui attrape le pantalon. Enfin bref, je suis en train de... J'ai 3 gosses quoi. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à cet éducateur canin. Et voilà, sinon j'ai bien cuisiné aussi, j'ai fait pas mal de petites choses, j'ai fait le repas de ce soir mais qui m'a pris beaucoup de temps. Je me suis inspirée un peu de la cuisine de ma mère qui est très bonne, très délicieuse. Donc j'ai fait des petites boulettes de viande à la russe parce que ma mère est russe. Ne la blâmez pas s'il vous plaît, elle n'y est pour rien, d'accord? Maintenant c'est comme le coronavirus, le Covid. Quand il y a eu le Covid, on blâmait les Chinois. Maintenant on blâme les Russes. Mais elle y est pour rien. Donc des petites boulettes de viande à la russe. Et là dans le reste d'huile que j'ai utilisé pour faire cuire ça, j'ai fait revenir des oignons, des courgettes, j'ai mis de la crème. Et ça m'a l'air trop bon. Bon ça m'a l'air bien gras aussi parce qu'il y a beaucoup d'huile du coup. Mais bon, je pense qu'on va se régaler entre les courgettes et les petites boulettes de viande là. Hello, on est mercredi, c'est 13h37 très exactement. J'ai pas grand chose à vous dire à part une chose exceptionnelle. Son, elle m'avait fait la même chose. D'en avoir un marre que je vous raconte mes nuits, mais pour moi c'est mon quotidien. Hier donc je couche à Aaron à 9h. Sans un cri, sans une larme, sans un pleur, rien. Je l'ai couché, pouf, il s'est endormi. Trop fou, à 9h. À 11h45 il se réveille, moi je dormais déjà. Et 11h45 donc je lui donne une tétée. À minuit il se rendort. Il s'est réveillé là il y a une demi-heure. Il m'a fait un minuit 13h. Truc de dingue. Truc de dingue. Swan elle m'avait fait un peu la même chose une fois. Elle s'était levée sur les coups de 13h, 13h30. Mais autant vous dire que ce matin j'étais pas rassurée. J'allais le voir quand même toutes les heures pour voir s'il respirait. Moi je me suis levée, c'était 9h30. Je suis allée le voir tout de suite parce que j'ai trouvé ça bizarre quand même. Je suis allée le voir tout de suite et puis bah, je l'ai entendu respirer. Je voyais sa cage thoracique se lever, se soulever et s'abaisser. Voilà. Et il dormait et toutes les heures j'allais le voir, il dormait bien. Franchement jusqu'à 13h il a dormi. Et c'est là que tu te dis mais j'ai une autre gosse à gérer. Et que tu peux pas dormir malgré tout. Parce que ta première enfant qui a 3 ans et demi, et bah elle se lève à 9h. Donc bah t'es obligé de te lever en même temps. Mais autant vous dire que j'aurais bien aimé faire une grasse mat un peu plus longue quand même. Mais bon, hein, encore une fois, j'ai passé une nuit merveilleuse. Donc parfait, je vais pas me plaindre. Voilà, là je vais continuer un petit peu mes cours. John, il s'est réveillé il y a pas longtemps non plus. Il est parti promener Swan avec sa petite voiture électrique. Il a pris la chienne aussi et du coup je suis toute seule avec Aaron. Aaron il est tout calme là du coup et il a tété ce matin. J'avais les seins mais je vous raconte même pas, ils allaient exploser. J'avais mal au sein. Du coup je lui ai donné mon sein droit. Il a bu à fond, ça va beaucoup mieux. Ils étaient durs, ils étaient même devenus difformes. Il y avait des bosses tellement ils étaient remplis. Et là je viens de tirer le sein gauche parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, donc comme ça me fait une petite réserve. Et voilà, et là je vais aller travailler sur mes cours. Tout à l'heure j'emmène Swan au cirque. Et j'irai voir un petit peu mes parents qui font des travaux chez eux. Voilà, ils ont cassé tout le mur de la cuisine pour faire un grand loft, cuisine ouverte sur le salon et tout. Et voilà, je suis au chapitre 20 de ma lecture. Sauf que j'ai pas de marque-page, je retiens juste les chapitres. Donc j'en suis presque à la fin, il me reste encore une centaine de pages. J'espère finir mon livre aujourd'hui qui est donc toujours bleu blanc sang. J'aime beaucoup, hein, c'est pas très connu cette trilogie. C'est le 3e tome de Bertrand Puard. J'aime beaucoup, c'est tourné autour d'une histoire d'art, de tableaux, tout ça. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est le style d'écriture, c'est qu'à chaque chapitre on voit un personnage différent. On suit l'histoire d'un personnage différent à chaque chapitre. Et en fait à chaque fin de chapitre on s'arrête sur un moment suspense et on se dit non tu veux savoir la suite. C'est comme en fait à chaque fois, à chaque fin de chapitre tu arrives à la fin d'un... Je me reprends. C'est comme si à chaque fin de chapitre tu arrivais à la fin d'un tome, d'une saga qui se termine sur un élément clé trop... qui te donne trop envie de lire la suite. Et ben là c'est valable pour chaque chapitre. C'est difficile à dire. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tu finis ton chapitre, bah, tu as vite envie de savoir ce qui se passe pour ce personnage-là.
sauf que bah, tu passes à un autre personnage. Donc tu lis, et puis pour ce même personnage, t'as envie de vite savoir ce qui se passe. Et puis ça tourne entre 3-4 personnages comme ça. Donc à chaque fois, en fait c'est un rythme très haletant. Ça te donne envie de lire. Sauf que je m'endors, je suis crevée le soir. Je lis 2 chapitres et je suis comme ça sur mon lit. J'ai dit c'est pas la peine, j'arrête. Et hier, pour vous dire, je crois que je me suis endormie, c'était 22h30. Donc voilà, c'est pour ça que j'avance péniblement, mais j'aime beaucoup le rythme de lecture en tout cas. Voilà, il y a beaucoup de suspense, c'est très haletant, c'est très dynamique, donc voilà, c'est pour ça que ça me plaît. Et après j'ai envie de lecture, et j'ai envie de me remettre au tricot aussi, mais ça encore une fois, je pense que j'ai envie, hein, ça fait 1 an que j'ai envie, mais que je le fais pas parce que j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai ma carrière professionnelle que j'aimerais lancer et mettre en route, et voilà, et donc ça passe avant mes petits plaisirs personnels. John, il est allé faire des courses d'appoint. Il m'a dit prends des pâtes, il va bientôt y avoir pénurie. J'ai oublié, bah lui il a fait le complément. Non mais il a acheté 40 tonnes de pâtes, parce que c'est vrai que c'est sa seule nourriture, le pâte et le riz. Les pâtes et le riz. On va manger quoi? Donc bah voilà, il a eu peur d'être en panne. Non mais là on va plus manquer de pâtes là. Oh, ce que t'as pris. Attends. Ah mais j'avais pas vu la 4 paquets de riz. Qu'est-ce que t'as fait? J'allais couper la vidéo pensant que c'était tout, mais en fait non. Il y a encore un sac rempli de pâtes là. Mais t'es sérieux? Oui. Mais oui mais... Ça c'est comme le confinement quand on avait acheté le 25 kg de riz, là on en a eu pour 3 ans. Non mais... Oh là là. Je sais même pas où on va mettre tout ça. Bon, ce soir au menu, je tente les brocolis. J'aime pas les brocolis, mais la dernière fois je me suis dit allez, j'en rachète des surgelés, je vais retester. Et donc j'ai fait revenir là-dedans avec un peu d'ail, huile d'olive. Je les ai fait bouillir, je les ai remis dedans, de la crème fraîche. Et voilà, j'ai fait cuire du riz aussi et on va goûter. J'espère que c'est bon. J'espère que mes goûts auront changé. Hello, on est jeudi, c'est bientôt 11 h. Hier je crois que je vous ai pas repris, mais les brocolis c'était très bon. J'ai bien aimé, franchement, un petit peu d'ail, de la crème fraîche, j'ai fait du riz avec. C'était vraiment pas mal du tout, et Swan aussi elle a bien mangé, donc je suis contente. Je referai, peut-être que je testerai d'autres recettes. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire comment vous cuisinez les brocolis. Hier j'ai terminé mon livre, c'était une trilogie très intéressante, très haletante, hein, comme encore une fois je vous l'ai déjà dit hier. Par contre j'étais un petit peu déçue de la fin, on a des questions qui restent encore en suspens. Une fin un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il ne se termine pas vraiment, et je suis même allée voir sur internet s'il existait un tome 4, mais non, c'est vraiment bien la fin de la trilogie. Donc écoutez, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé, je vous la recommanderai, mais la fin elle est un peu particulière, ou alors c'est moi qui n'ai pas saisi tous les détails, parce qu'il y a une question d'arbre généalogique, on ne sait plus, à un moment donné, on ne sait plus qui m'attend, mais lui en fait c'est la même famille que cette famille, enfin bon bref, et du coup on est un peu perdu, mais j'ai bien aimé, et puis je suis très contente d'avoir terminé une trilogie. Il faudrait d'ailleurs que je note dans mon bullet journal toutes les trilogies, enfin toutes les sagas que j'ai commencées et celles que j'ai terminées pour voir un petit peu où j'en suis, parce que j'adore commencer des nouvelles sagas, parce que les premiers tomes ils sont toujours super intéressants, puis c'est la découverte d'un nouvel univers, etc. Et puis pour les finir je tarde toujours un petit peu, donc il faudrait que je récapitule un petit peu tout ça dans mon bullet journal. Et du coup là j'ai pris ma prochaine lecture que je n'ai pas encore attaquée, qui est Agnès, de tes nouvelles d'Agnès Ledig. C'est une autrice que j'adore vraiment, j'ai lu 4 de ses livres et à chaque fois j'ai adoré, franchement c'est des histoires de vie très très jolies. Et celui-ci je l'ai commandé sur Vinted récemment là avec un autre, et en fait je savais pas du tout, mais c'est la suite d'un des livres que j'ai déjà lu. Mais ce livre, lui au contraire, il se terminait bien. Je savais pas du tout qu'il y avait une suite. Par contre je l'ai lu il y a des années, alors je me souviens plus trop. Mais voilà, je vais me replonger dedans. On verra bien si les souvenirs reviennent. Mais je suis trop contente de relire du Agnès Ledig. Franchement j'adore, c'est bien une autrice que je peux vous recommander. C'est Agnès Ledig, et notamment Part avec lui je crois. Il y a le premier livre que j'ai lu d'elle je crois. Trop bien, vraiment c'est touchant. Voilà, moi j'aime les livres qui me font pleurer. Du moment que je pleure, là je peux dire que j'ai aimé ma lecture. Donc voilà, j'ai envie de retrouver un petit peu sa plume.
Et voilà, ce matin j'ai tourné une vidéo. D'ailleurs je me suis maquillée pour... J'ai fait un double liner, j'ai voulu tenter donc un liner noir classique et puis par dessus j'ai mis un liner blanc. J'aime bien, c'est original, ça change. C'était un peu galère à faire quand même mais ça change. Et là je suis en train de faire un gratin de quenelle. Et voilà, je vais cet après-midi monter cette vidéo pour qu'elle sorte aujourd'hui. Jeudi pour vous et voilà, après il faudrait que je continue encore un petit peu mes cours. Hier il y a l'éducateur canin qui m'a rappelé enfin, donc il vient vendredi là vers 18 h. Voilà, on va discuter un petit peu et puis on verra ce qu'il me propose. Et Aaron, ben il dort encore. Je ne comprends plus ce bébé. Je me plaignais il y a 2 semaines de ça que j'en pouvais plus. Et là c'est, mais au contraire, c'est trop bien. C'est même trop quoi. Je vois plus mon bébé, il me manque là. Je l'ai couché hier à 9 h, il s'est endormi sur les coups de 9 h 30, il a galéré un peu à s'endormir. Et il ne s'est pas réveillé depuis. C'est-à-dire que même à minuit, il s'est pas réveillé là. Il dort encore. Là, il me fait des 15 heures de sommeil d'affilée. Mon bébé. Je vous reprends, on est le soir. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé sur YouTube. Sur ma vidéo notamment, là sur l'allaitement. Donc j'ai mis toute la matinée pour la tourner. Et une bonne partie de l'après-midi pour la montée. Cet après-midi je me suis également concentrée sur mes cours. Voilà, en fait j'apprends une extension qui est intégrée dans mon logiciel pour rendre les visuels beaucoup plus réalistes. Donc j'avais juste envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai encore à travailler dessus, j'ai pas fini les cours hein, mais déjà je trouve que le rendu il est magique. Donc souvenez-vous, j'avais fait cette pièce là, donc qui est très informatisée, très sous forme de dessin. Et moi je travaille sur une petite extension qui permet donc de rendre les choses beaucoup plus réalistes. Alors l'exposition là elle est pas très bonne, mais vous voyez déjà comment c'est, ça fait plus vrai quoi hein, le canapé. Moi je suis impressionnée par le canapé, comment ça fait beaucoup plus vrai. Et encore là sur l'ordinateur vous vous rendrez pas bien compte. Donc là c'est la version de jour, et après cet après-midi j'ai surtout travaillé sur les éclairages. Donc voilà ce que ça donne par exemple si c'est le soir. Donc j'ai mis des espèces de lumière sur les spots là, et le luminaire qui vient éclairer la table. Mais bon, j'arrive pas encore à bien doser là, je trouve que c'est trop fort. Et là je trouve qu'on voit pas bien la lumière qui part d'en haut quoi. On voit le point d'atterrissage mais on voit pas la lumière d'en haut. Mais bon bref, c'est un truc de dingue comment ça paraît bien réel quoi. Regardez là, les paniers, j'ai la tremblote, désolée. Le canapé, moi c'est le canapé qui m'impressionne. La plante là-bas derrière, le fauteuil, je trouve ça dingue. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie. Et encore, donc là aujourd'hui j'ai travaillé sur les éclairages. Il faut que j'apprenne encore tout ce qui est matière, donc les tissus, les tapis, l'effet bois, je sais plus exactement encore ce qu'il y a à apprendre. Donc voilà, c'est sous forme de petites vidéos, j'ai déjà vu tout ça. Et donc là j'ai fait éclairage aujourd'hui, éclairage projecteur, éclairage artificiel, les spots, les petits points, ça je l'avais fait hier je crois déjà. Voilà, et donc demain je me consacrerai à la préparation des matériaux, donc l'effet miroir, l'effet brillant pour le carrelage par exemple, l'effet vert, effet metteur, je sais pas du tout ce que c'est. Et puis voilà, les 2 derniers trucs, ça c'est pour faire un exercice d'entraînement, et puis la conclusion, enfin voilà. Je croyais qu'il y avait effet tissu, mais en fait non, peut-être ça doit être là-dedans je pense. On va aller voir juste combien de temps dure la vidéo. Bon, je sais pas si ça sera là-dedans parce que ça dure que 4 minutes. Enfin bon, on verra, je verrai demain. Mais je suis bien contente du rendu que ça donne. Il est où? Là. Ça fait vraiment trop... Enfin, on peut encore pousser le truc encore plus loin, hein, j'imagine. Mais déjà là, ça fait un beau rendu. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai pu faire tout ça puisque Aaron, je sais pas ce qu'il a, mais il fait que dormir. Je l'ai recouché sur les coups de 14 h. Et je suis allée le réveiller à 5 h 15 parce qu'il faisait que dormir quoi. Il m'a fait encore une sieste de plus de 3 heures, et si je le laissais dormir, je pense qu'il dormirait encore. J'en sais rien, mais du coup je suis allée le réveiller parce que je me dis sinon cette nuit je vais rien dormir moi, laisse tomber. Donc voilà, depuis 5 h 15 il est avec nous, là c'est 19 h. Cet après-midi j'ai également, enfin ce matin j'ai fait un petit gratin de quenelle pour John, il aime bien ça avec une sauce Aurore. Et j'ai également fait cuire des haricots à la vapeur là pour Aaron, pour qu'il puisse goûter les haricots.
Voilà, il faut juste que je les mette dans les petits bacs à glaçons maintenant pour congeler. Il faudrait que je regarde d'ailleurs dans le carnet de santé combien de grammes maintenant je peux commencer à donner, parce que je lui donne quelques cuillères, mais peut-être que je pourrais lui donner plus, je sais pas encore, faut que je regarde. Et voilà, donc une bonne journée productive encore aujourd'hui, mais les journées elles passent tellement vite. C'est incroyable comment ça passe trop vite, j'ai envie de faire tellement de choses dans mes journées que... Et pourtant, vous voyez, j'attaque, je rentre chez moi, c'est 8h30 le matin, donc c'est pas comme si je dormais. Je me lève le matin, je fais plein de choses, mais ça passe tellement vite. Et puis entre les enfants, aller chercher les soins et tout, ça coupe pas mal, faire à manger, tout ça, ça coupe pas mal dans l'élan de productivité. Donc voilà, je suis sûre que je pourrais être beaucoup plus productive encore, mais j'y arrive pas parce que ma journée elle est quand même pas mal entrecoupée entre les enfants, la cuisine, tout ça. Et puis surtout que le soir en général, après je suis complètement morte, à 9h je couche les enfants et je vais me coucher aussi. Je dors pas tout de suite, mais je vais me coucher aussi. Je prends mon temps pour lire, j'en profite que John il travaille la nuit pour lire. Parce que quand il est là, on regarde la télé, monsieur n'aime pas la lecture. Et j'aime pas lire quand il est à côté. Et puis j'ai pas envie de rester sur le canapé, je préfère être dans mon lit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on regarde la télé énormément quand il est là. Mais quand il est pas là, j'en profite pour lire. Donc voilà, arrivé le soir, moi je suis complètement crevée et je fais plus rien quoi. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était le soir justement où j'étais plus productive. Comme quoi ça change. On vieillit peut-être, je sais pas. Et Swan, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Elle nous a fait un beau dessin. Et c'est pour la maîtresse, c'est ça que tu as dit? Oui. Tout à l'heure, en lui disant au revoir, elle s'est jetée dans ses bras et tout. Elle m'a choquée, ma petite Swan. Elle est très gentille, c'est vrai, cette maîtresse. Et du coup, elle avait envie de lui faire un dessin. Et franchement, c'est le plus beau dessin qu'elle ait fait jusqu'à présent. Parce qu'à chaque fois, elle faisait un bonhomme, un petit bonhomme comme ça et un autre bonhomme à côté, par exemple. Et puis tout le reste vide. Là, elle a fait plein de choses. C'est bien coloré. C'est très bien. Par contre, Swan, montre tes mains. Par contre, ça, je suis pas très contente. Déjà, tout à l'heure, elle s'est coloriée tous les doigts. Je lui ai demandé de se laver les mains. Et elle a recommencé à se dessiner sur la main. Et ça, c'est pas bien. C'est pas grave, mais je suis pas très contente, là. Là, c'est pareil, hein. De l'autre côté, non. Ouais, il faut pas. Et la petite purée de haricots cuits à la vapeur, ça donne pas très envie comme ça, hein. Donc on lui fera goûter demain à Ron parce que je l'ai fait après-midi. Ce midi il a mangé des courgettes. Il faut que je les mette là-dedans. Et voilà, il goûtera ça. Ah, il y a aussi autre chose que j'ai trouvé tout à l'heure à la boîte aux livres quand je suis allée chercher Swan. À côté de son école, il y a une petite boîte à livres là, à côté du parc où on va tout le temps. Et je sais pas, je me suis arrêtée, j'étais un peu en avance, j'ai regardé et j'ai trouvé ça. Joël Dicker, la disparition de Stephanie Meyer. J'ai lu 2 livres de Joël Dicker, dont La véritable affaire de Harry Kéber, là, qui est super connu, que j'avais adoré. Et j'avais lu également Les derniers jours de nos pères, je crois, c'était sur la guerre. Et ça, par contre, j'avais détesté. Mais si c'est sur le même principe que La véritable affaire d'Harry Kéber, là, la véritable histoire sur l'affaire Harry Kéber, et ben, je pense que ça pourrait me plaire. Donc, je l'ai pris. Écoutez, c'est un bon gros livre, écrit pas mal petit quand même. Donc, je sais pas prévu que je le lise tout de suite. Mais je l'ai vu dans la boîte à livres, je me suis dit, ça, je le prends avant que quelqu'un d'autre ne le prenne. Voilà, j'étais contente de ma petite trouvaille aujourd'hui. Coucou, on est vendredi, c'est 9h30. Ce matin, j'ai amené Swan à l'école, comme tous les matins. Je suis rentrée, j'ai commencé à monter le vlog. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Après, je suis allée me maquiller. J'ai mis un eyeliner violet aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais j'ai reçu en fait tout un kit là, de chez AliExpress il y a quelques temps d'eyeliner coloré. Et je m'éclate avec. Vraiment, je m'éclate. Ça change vraiment des eyeliners noirs. Bon là j'ai mis violet parce que j'avais envie de violet. Et puis comme mon maquillage était un petit peu dans les tons roses. Mais j'ai l'impression qu'on le voit pas bien là. Mais moi j'aime beaucoup. Franchement je m'éclate avec. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Et puis les liners ils tiennent super bien quoi. C'est-à-dire qu'hier je me suis maquillée le matin avec l'eyeliner blanc. Et jusqu'au soir ça a tenu. Mais sans sans accroc, impeccablement. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de plusieurs petites choses. Hier soir, j'étais sur mon téléphone. J'ai déjà bien avancé dans ma lecture là, de tes nouvelles d'Agnès Ledig. J'ai lu presque une centaine de pages, je crois. J'adore. En fait, c'est des petits chapitres de 2-3 pages maximum. Donc encore une fois, ça vous donne envie de lire vite. Enfin, c'est vraiment très doux. C'est une histoire très agréable. Et j'avais peur de plus trop me souvenir. Mais en fait,
vous pourriez prendre ce livre là comme un premier livre, je pense que vous comprendriez tout quoi. En tout cas pour ce que j'en ai lu pour l'instant. Non, vraiment très très bien, j'adore et je suis trop contente d'avoir retrouvé Agnès Ledig. Donc voilà, j'ai lu, après j'ai pas mal scrollé sur mon téléphone et j'ai vu que Marion Caméléon sortait sa palette en collaboration avec Sephora. Et moi je partais dans l'optique de plus trop acheter de maquillage parce que j'en ai 3 tonnes. J'en ai vraiment beaucoup trop et j'utilise pas tout, c'est pas possible, j'utiliserai jamais tout dans toute ma vie. Donc j'avais pas envie de racheter de maquillage, mais là Marion Caméléon je l'adore énormément. J'ai jamais acheté des palettes de youtubeuses etc parce que je m'en fiche un petit peu. Marion Caméléon elle a déjà ses personnalités, je l'adore, et puis elle a une petite touche artistique en plus comparée aux autres. Enfin vraiment j'ai vraiment un attachement pour cette fille là, même si elle déteste les gosses comme elle l'a redit dans sa vidéo. Et puis je trouve la palette très intéressante, effectivement comme elle a dit on peut faire du neutre comme du plus coloré, et moi c'est ce que je cherche, je me maquille un petit peu, voilà, un peu coloré, pas trop, pas comme elle, hein, je me maquillerai. Ça m'est déjà arrivé de me maquiller comme elle, mais c'est vrai que sortir comme ça dans la rue, des fois les gens ils nous regardent. Et là il y a de quoi faire un petit peu de tout, donc j'ai hâte de voir ces vidéos, une palette 3 looks. Elle devait en sortir une hier son vlog mais il n'est pas sorti, ou alors j'ai mal compris. Et ouais, j'ai hâte de voir ces vidéos pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette palette. Et je crois que j'ai bien envie de me la prendre. Elle fait 35 €, je crois, 34,90 €. Je trouve que c'est très raisonnable. Il y a 24 fards. Et comme elle a dit, elle est plutôt complète, hein. Il y a du neutre, du nude, il y a son gris froid, son marron froid, et son kaki. Il y a son blanc, son beige et son noir. Voilà, cette palette se suffit à elle-même. Donc ça a l'air pas mal. Donc j'hésite, elle sort lundi à 18 h. Je crois que lundi à 18 h je serai sur sephora.fr. Il faudra que je fasse très attention parce qu'elle l'a bien dit, les stocks sont limités et il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que tout le monde va se jeter dessus. Et voilà, ça va être la première arrivée, la première qui gagne quoi, mais on verra. Mais je pense que je vais me l'acheter. J'avais également envie de vous demander une petite chose. Vous êtes souvent à me demander si on peut me prendre de mes nouvelles ailleurs que sur YouTube, parce que c'est vrai que j'ai que YouTube. J'avais ouvert un compte Snapchat mais j'avais abandonné, c'est pas mon truc. J'ai ouvert un compte Instagram qui est toujours ouvert, hein, que j'utilise, mais j'utilise juste pour regarder, je ne poste plus rien parce que je n'ai pas l'habitude de poster régulièrement comme ça. Et l'autre raison aussi c'est qu'il y a pas mal de mon entourage, des anciens amis du collège, du lycée, ils sont tombés sur ce compte là parce que je crois que je l'avais lié avec mon Facebook, et du coup là, ils sont tombés sur ce compte là et ils se sont abonnés. Et j'ai pas envie de publier des choses de YouTube là dessus parce que j'ai pas envie que voilà les anciens amis tout ça voient que je fais du YouTube. Donc j'ai un petit peu arrêté. Et mais j'envisage de plus en plus de rouvrir un autre compte Instagram pour poster de temps en temps des photos, peut-être pas tous les jours, mais voilà, si jamais vous voulez prendre de mes nouvelles en dehors de YouTube, parce que des fois c'est vrai qu'il y a des dimanches où je poste pas et je vous préviens nulle part en fait. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait que je rouvre une autre page Instagram. Si vous avez Instagram, si vous me suivriez dessus, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et autre chose, et dernière chose je crois dont j'avais envie de vous parler, c'est un conseil concernant la chute de cheveux après grossesse. Je vais vous poser parce que là le bras il commence à être lourd. Voilà, je vais me baisser un petit peu. Alors, je commence à perdre énormément mes cheveux. Pour Swan, j'avais perdu énormément mes cheveux aussi. J'avais des touffes, je perdais des touffes comme ça. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais moi ça me paraissait énorme. Surtout que j'avais les cheveux longs comme là. Et ça me saoulait de voir tous ces cheveux tomber. Et je commençais à avoir des trous. Bon, là on le voit pas trop, j'ai l'impression, mais moi je le vois. Je vois que je commence à me dégarnir ici. Voilà, mon trou il est un petit peu plus prononcé. Voilà, il va jusque là. Ça m'enquiquine un peu. Si j'enlève les cheveux du dessus, vous voyez là je commence à reperdre un petit peu mes cheveux. Je le vois quand je monte mes vlogs, par exemple quand j'ai la raie au milieu, je m'attache les cheveux, je vois là j'ai 2 trous ici, je trouve ça trop moche. Et pour Swan, j'en avais tellement eu marre que j'avais tout coupé au carré. Et là j'ai vraiment pas envie de couper mes cheveux, j'essaie d'avoir une bonne longueur, j'ai envie d'avoir les cheveux longs. Donc j'ai pas envie de couper.
Et donc bah, je voulais savoir, vous, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube pour des conseils pour la post-grossesse, la chute d'hormones, il faut faire des recettes, ils parlent de gélules aussi, mais gélules je sais pas si c'est compatible avec l'allaitement. Donc voilà, si vous êtes passé par là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour m'aider? Parce que si ça continue, je me connais, je vais tout couper et je n'ai pas envie de tout couper. J'ai envoyé un message à ma coiffeuse pour lui dire aide-moi vite avant que je t'appelle pour tout couper parce que dis-moi si t'as des astuces et tout. Elle m'a dit bah comme t'allaites je sais pas trop, je vais me renseigner et je te tiens au courant. J'ai pas de nouvelles donc je vous demande à vous ou sinon j'irai voir en pharmacie. J'ai bien envie de me diriger vers des gélules, apparemment ça marche super bien. J'ai jamais pris de compléments alimentaires, si j'avais commencé une fois mais bon j'avais pas trop vu de différence. Et voilà. Il faut m'aider sur ma perte de cheveux là parce que je trouve ça trop moche. Autant j'ai jamais eu de problème de dents par rapport à la grossesse ou quoi. Mais les cheveux je sais que c'est mon point fort et je m'y attendais après, mon point faible. Je m'y attendais après Aaron, je savais que j'allais perdre mes cheveux et là ça fait bien 2-3 semaines que ça commence bien et ça me saoule. Je pensais que l'allaitement ferait perdurer, enfin retarderait ce phénomène là. Mais non. Donc voilà, aidez-moi s'il vous plaît. Je m'auto-exaspère. J'en ai marre de moi-même. Je pensais que mon rendez-vous chez le pédiatre était à 15 h. Je travaille sur mes cours et tout avec Aaron dans les bras, machin. Puis à un moment donné, je vois une notification sur Mac, là, comme les calendriers sont reliés. Je vois pédiatre maintenant. Je dis comment ça maintenant? Normalement, il prévient un peu avant, une demi-heure avant. Je regarde sur mon téléphone, 14 h. C'était 14 h 25. J'ai appelé en bombe le secrétariat, je me suis excusée vraiment. Mais bon, ok, c'est ma faute, mais j'arrêtais pas de m'excuser. J'aurais pu me dire ça arrive. Si, c'est grave dans son planning parce que c'est à la chaîne et tout, c'est sûr que ça saoule pour elle, la pauvre pédiatre, mais je suis tout le temps à l'heure, tout le temps à tous les rendez-vous, tout le temps de partout, et voilà, une erreur. Bon, bref. Du coup, je lui ai dit que je pouvais être là dans 20 minutes, mais j'imagine qu'elle avait d'autres rendez-vous. Elle me dit bah non, hein, oui, elle a d'autres rendez-vous. Hein. Elle me dit bah je vois avec la pédiatre et je vous rappelle pour voir comment on fait. Voilà. Donc voilà, ma grosse boulette du jour. Sinon, j'ai reçu mon certificat, mon bulletin et tout. Donc je suis contente, je vais vous montrer. Donc voilà mon bulletin avec mes notes. 20, 18, 18,67, 19,5, 17,78, 17,5, 15,56. Je me souvenais pas avoir des petits chiffres comme ça, des décimales comme ça après la virgule. Enfin, bref. 12, ma moins bonne note. 20, 17,5, 20, 16, 17. Ici 18, 20 et la dernière donc 18,5, ce qui me fait une moyenne générale de 17,88. Et les devoirs facultatifs, j'en ai rendu encore aucun. Là je vous montre pas parce qu'il y a mon nom de famille un peu de partout, mais c'est une lettre de recommandation. Et là je montre pas non plus, j'ai caché avec ce que j'avais sous la main. Mon certificat professionnel du Centre européen de formation. Donc j'ai suivi une formation de décoration d'intérieur. Voilà, mon certificat tout beau tout neuf. Donc voilà, certifié officiellement. Il me reste encore donc toutes les spécialités à faire. Elles sont pas obligatoires, hein. Vous avez vu, j'ai obtenu mon certificat. Mais j'ai quand même envie de les faire. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai également fini les petites vidéos pour lesquelles il n'y avait pas besoin d'en rendre de contrôle, mais qui font partie du tronc commun également. Vous savez, c'est sur le logiciel qui permet de rendre réaliste un environnement. Et voilà, j'ai fini donc de regarder les petites vidéos, de m'entraîner, tout ça. Et normalement là je partais pour aller chez le pédiatre. Mais non du coup. Du coup, c'est pas français, mon père il me dirait. Je vais peut-être continuer mes cours, ou continuer un peu du montage, ou je sais pas, dormir un peu, lire un peu, tiens peut-être, je sais pas, je verrai bien. Coucou, alors on est samedi, hier je vous ai pas repris, il y a le monsieur l'éducateur canin qui est venu, qui est resté bien 45 minutes au final, on a bien discuté, c'est le collègue du voisin, donc voilà, on en a profité pour parler un peu plus en profondeur et voilà, il m'a dit que
malgré les apparences, un Spitz ça reste un chien de garde. Donc c'est pour ça qu'elle aboie au moindre petit bruit. En fait c'est son territoire ici, elle va chercher à le protéger. Et il m'a dit que voilà, il y avait quelques petites choses à régler et que normalement ça devrait se faire dans le temps. Donc il faudrait qu'on change de place la cage, qu'on la mette plus dans le salon parce qu'en fait là où elle est au centre de l'appartement. Et il nous a dit que c'était pas bien parce qu'elle voyait où est-ce qu'on allait, qui allait où et qui était où. Et c'est pas bien parce que pour un chien de garde du coup elle a encore le contrôle et le visuel sur tout le monde. Et justement il faut pas. Donc on va essayer de la mettre plutôt dans le salon, là près de la porte d'entrée. Nous au début on voulait pas la mettre près de la porte d'entrée. Parce qu'on s'était dit que voilà c'est là par là qu'on rentre. John il m'a toujours dit que voilà il faut pas mettre un chien là vers la porte d'entrée parce que justement ça accentue le fait chien de garde quoi, de contrôle sur qui rentre dans la maison. Mais il nous a dit que c'était pas plus mal en fait parce que bah elle a pas le visuel sur tout l'appartement. Par exemple quand on est dans les chambres elle voit pas où est-ce qu'on est exactement dans les chambres etc. Donc voilà on va la changer de place. On va lui enlever le coussin pour pouvoir lui mettre une gamelle d'eau dans la cage. Parce que par principe les chiens ne font pas pipi caca là où ils mangent. Donc normalement si on lui laisse une gamelle d'eau elle devrait pas faire pipi dans la cage. Bon elle faisait déjà pas pipi dans la cage hein, mais voilà il nous a dit qu'en gros la priorité c'était de régler le pipi. Et bah, la prendre sur le fait de l'attraper comme un chat là derrière la nuque et de la mettre dehors. Et à ce moment là la féliciter. Mais il faut arriver vraiment à la prendre sur le fait, chose que je ne vois jamais. Je vois jamais quand est-ce qu'elle fait pipi. Et puis ça dure tellement 2 secondes que le temps que je me lève machin et tout bah elle a déjà fini quoi. Donc à voir voilà, lundi il m'envoie un petit papier récapitulatif. Mais en gros il m'a dit voilà il y a des petits détails à régler. Normalement ça devrait le faire. Il a prévenu notre voisin du coup que ça risquait pas de se faire en un claquement de doigts quoi, qu'il faudrait être patient pour éviter qu'elle aboie un petit peu moins quoi. En gros il faut qu'elle prenne l'habitude d'être moins chien de garde en fait. Voilà donc non il était super cool. Il m'a aussi dit qu'il m'apporterait un sabot de veau, je sais pas comment ils appellent ça, pour l'occuper en fait quand elle est dans la cage. Voilà c'est ce genre de petites choses. Voilà pour ça. Et puis du coup après hier soir voilà, on est parti se coucher. Voilà rien de plus à dire je crois pour ce vlog. Ça sera tout pour moi. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et puis je vous fais de très très gros bisous. À dimanche prochain. Salut.